Coucou Taureau, bienvenue à vous pour votre guidance avant-première du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis, on va commencer par la dominante. Alors attendez, elle est sortie trop vite. Taureau, nouveau cycle pour vous le mois de mai. Enfin, fin et nouveau cycle, on va dire transition. D'ailleurs, joyeux anniversaire à tous les taureaux. Allez, c'est parti. Taureau, qu'est-ce que ça donne au niveau des énergies ? Alors, on a la carte des voyages. Ici, on vous dit tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Donc, effectivement, Taureau, peut-être que pendant ce mois de mai, pour certains, on peut avoir un changement. Je pense pas que c'est un voyage, ça peut être un voyage dans la matière, mais ça m'étonnerait. Je pense plus que c'est un changement. Il y a de la nouveauté, mais vous êtes dans la barque. Vous êtes en train d'aller tout doucement en transition, vous voyez, vers cette nouveauté, vers ce changement. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Alors, dans votre vie, dans la matière ou dans votre vie émotionnelle. Allez, on continue les amis, on va poser les cartes pour chaque domaine. Je sens pour certains taureaux une évolution, une guérison aussi émotionnelle. En tout cas, ce qui est sûr avec cette carte des voyages, c'est que vous avancez. Voilà, on ne stagne pas. Ce n'est pas un mois où vous allez stagner. Au contraire, vous avancez, mais je sens un peu une lenteur. Vous voyez ? Alors, on va voir au niveau de l'abondance. Alors, je vais les retourner directement. On a mine ou main. Bon. Fertilité et création. Au niveau qu'est-ce que j'avais ? Ouais, de l'amour, des amours. Le scarabée, transformation spirituelle. Au niveau du travail de la carrière, nous avons Neptis, guérison de l'âme. Et au niveau de la santé, on a Imhotep, le temple de la guérison. Et on va recouvrir du tarot. On va analyser chaque carte et on va recouvrir après. Alors Taureau, au niveau de l'abondance, donc là nous avons la carte 21, c'est mine, je pense que c'est comme ça que ça se dit. On parle de fertilité et de création. Donc moi je pense qu'il y a une possibilité qu'il y ait bientôt de l'argent qui arrive à vous. Alors l'abondance, c'est pas forcément financière, hein, mais là en tout cas on parle d'argent. Peut-être aussi, je pense que vous devriez aussi... Non, je pense qu'il y a le chakra racine qui est en train de se débloquer chez vous, les taureaux. Et ça va vous permettre d'améliorer donc justement votre flux d'abondance financière. Alors ce qui est en train de se débloquer, c'est peut-être aussi en lien avec le professionnel. Peut-être que vous allez évoluer, peut-être que vous allez trouver un travail mieux payé, peut-être que vous allez avoir un petit peu plus d'argent, un petit peu plus de clients pour ceux qui sont à leur compte. Vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose en lien avec le financier. Mais aussi avec l'ancrage, le chakra racine. Donc n'hésitez pas, Taureau, si besoin, à faire une méditation pour ouvrir ce chakra racine. Alors, on y va, on va voir ce que nous dit la carte. En tout cas, fertilité, c'est bien parce que c'est... comment je peux dire ça ? C'est fertile, quoi. Donc, c'est en cours, voilà. Allez, on a cette carte qui est sortie et nous avons le 6 de l'été. Donc, le 6 de l'été, hein, ça parle... Bon, en tout cas, dans ce cas de figure, hein, ça ne va pas parler des enfants, ça ne va pas parler de l'enfance du passé. Ça parle plutôt d'une forme de lâcher-prise que vous pouvez avoir à ce niveau-là. Parce qu'au niveau émotionnel, on est dans les coups. Parce qu'au niveau émotionnel, il y a un lâcher-prise. On ne se prend plus la tête pour l'abondance, on ne se prend plus la tête pour l'argent, on est plus focalisé dessus. Et bien, ça bouge, les choses avancent, arrivent. D'accord? C'est ce que je vois en tout cas avec ces deux cartes. Maintenant, on va voir au niveau des amours. Et au niveau des amours, on a quand même un nombre maître. Donc, la carte numéro 33 qui parle de transformation spirituelle. Donc, je pense que effectivement, le mois de mai, ça va être une période positive hein, pour les relations existantes déjà.
surtout pour ceux qui avaient des difficultés, on sent qu'elles vont être résolues. Pour les célibataires, je ne vois pas forcément de rencontre pour ce mois de mai, mais en tout cas, je vois une transformation, une évolution spirituelle, émotionnelle chez vous. Si ça n'allait pas par rapport à une ancienne relation ou autre, je pense que tout ça va changer. Il y a beaucoup plus de fluidité dans les énergies, ce qui permettra un petit peu plus tard d'attirer certainement la bonne personne. Allez, Taureau. Au niveau des amours, et nous avons le 8 de l'hiver. Donc c'est bien ça, hein, vous sortez d'un blocage. Moi je suis persuadée que s'il y a des relations existantes, il y avait quelque chose qui était bloqué, surtout au niveau mental, il y avait des pensées obsédantes, des pensées négatives, des choses compliquées. Et pour les célibataires c'est pareil, c'était un petit peu difficile, on repensait au passé, on se demandait si on va trouver l'amour ou autre. Là il y a une transformation, hein. Vous sortez de ce blocage, tout simplement les taureaux, peu importe votre situation, hein. C'est comme si vous étiez un petit peu impuissant. Hein, récemment, là, dans votre vie amoureuse, il y avait peut-être un manque de confiance en vous, peut-être que vous n'obteniez pas ce que vous vouliez, c'était difficile à vivre. Là, ça se fluidifie, hein, pour le mois de mai. Donc, des relations qui évoluent, ou bien les célibataires ont lâche prise au vu de rencontrer, hein, quelqu'un peut-être à partir du mois de juin. Ensuite, donc là, on va aller voir le travail, la carrière, et on a la carte 24. Donc 24, c'est Neptis, et ça parle de guérison de l'âme. Donc au niveau professionnel, peut-être aussi, il y a certains Gémeaux Taureau, pardon, j'ai fait des Gémeaux avant, qui envisagent éventuellement d'étudier. Alors ça peut être une formation, ça peut être de préparer, pourquoi pas, une nouvelle carrière. Peut-être d'autres taureaux qui attendent une promotion. N'oublie pas, on avait ici l'abondance, donc il y a une promotion, il y a des clients pour ceux qui ont leur entreprise, des patients peut-être pour d'autres. Il y a quelque chose qui bouge, qui évolue à ce niveau-là, au niveau professionnel. Une entreprise qui évolue, une promotion, on décide finalement de changer de carrière ou de travail et ça fonctionne, on se sent bien dans ça, ou bien on commence une formation. Allez, on va voir. En tout cas, il y a un choix que vous allez faire ou une décision qui tombe aussi pour certains taureaux au niveau pro. Et ici, nous avons le 10 de l'hiver. Ah, c'est le 10 d'épée quand même, hein. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, pour certains taureaux, il peut y avoir quelque chose qui prend fin. Alors, pour ceux qui attendaient que l'entreprise fonctionne, qui attendaient une promotion, une évolution de salaire ou une évolution de travail, on dirait que ça y est, hein. Maintenant, là, vous allez vous délester d'un poids. Il y a la fin de cette attente, la fin de ces tracas, et ce qui veut dire qu'on a une bonne nouvelle. Ou sinon, pour d'autres, vous arrêtez complètement un boulot pour faire autre chose, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, à vous de voir. Dans tous les cas, c'est quand même positif, hein, parce que là, les voyages, on peut aussi partir d'une situation. Hein. Et donc, dernier domaine, la santé. Donc là, on a Imhotep, la carte 17, et ça parle du temple de la guérison. Donc, pour certains taureaux qui auraient des problèmes de santé, on peut avoir effectivement une guérison qui est possible. On vous encourage, pourquoi pas, les huiles essentielles, les thérapies énergétiques, l'hypnose aussi. On vous encourage de vous aider de ça. Alors là, on peut parler d'une guérison émotionnelle comme on peut parler aussi d'une guérison physique. Faites quelque chose aussi, Gémeaux, pourquoi pas, pour gérer votre stress. Ça peut être des méditations, ça peut être l'auto-hypnose. Mais il y a une guérison en tout cas qui arrive. J'espère que je ne vous appelle pas Gémeaux. Parce que quand deux signes se suivent et qui terminent pareil, Gémeaux, Taureau, parfois je peux me tromper. Mais en tout cas, c'est bien pour vous, Taureau. Alors, au niveau de la santé. Et on va prendre cette carte et on a, vous voyez, on a encore des épées, hein, le 9 de l'hiver. Oui, il y a des choses qui ne vont pas, Taureau, mais c'est surtout au niveau mental. Ça va être des mauvaises pensées, des pensées obsédantes, des peurs, certainement infondées, vous voyez. Donc, vraiment, Taureau, là, on vous encourage à faire un travail, à faire quelque chose, hein, de l'hypnose, soins énergétiques, vous guérir avec de l'huile essentielle, mais travailler surtout sur le chakra couronne. D'accord? Là, ça va être tout ce qui est en lien avec les pensées, etc. Parce que pour vous, c'est ça. Hein, peut-être peut-être des inquiétudes, vous voyez, des inquiétudes, des peurs qui arrivent comme ça de temps en temps. Libérez-vous de ça. Hein. Taureau, là,
dans votre jeu, on a quand même, sur 4 cartes, on a quand même 3 cartes d'épée. Donc les épées, c'est le mental. Donc peut-être, faites attention parce qu'il y aura beaucoup de réflexions pour ce mois de mai. Alors que derrière, il y a quand même des belles choses. Mais c'est vrai que tout changement aussi, même s'il vous mène vers une nouvelle destination, ça peut aussi faire peur, ça peut aussi questionner, ça peut aussi un petit peu angoisser. Donc vraiment, Taureau, laissez-vous aller à skier. Là, on a quand même le 6 de coupe qui parle de lâcher prise. L'abondance est proche, il y a des belles choses qui vont se passer, mais il faut vraiment lâcher le mental. Attention avec ça. Allez les amis, on termine avec une petite carte conseil. Et nous avons pour vous, Taureau, pardonne-toi tes erreurs, ne les prends pas comme des échecs, mais comme des tremplins qui te font avancer. Donc oui, certainement qu'il y a la peur aussi, la peur de changement, parce qu'il y a des changements passés qui ont été des erreurs, peut-être certainement, mais en tout cas, c'est pas grave. Dans la vie, il faut évoluer, on peut pas rester toujours le même, à la même place, bon voilà. Mais donc, ne pensez plus à ça, à ce qui s'est passé dans le passé, à vos erreurs, à vos échecs, au contraire, continuez d'aller de l'avant. Voilà ce qu'on vous dit, Taureau, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. À bientôt pour d'autres vidéos.